est donc mercredi 9 et il est 10h. J'ai été à Brico pour aller chercher de la pâte à bois parce que j'en avais plus. J'ai repris des vis assez fines pour. Je vous en remercie. J'ai laissé le chauffage toute la nuit. Tout est sec, même à l'avant, donc c'est nickel. Il fait environ 20 degrés dans le car. Bon, lui s'arrête automatiquement. Et oui, il s'est arrêté. Donc, j'ai acheté des petites vis fines pour ici les baguettes que je vais mettre dans l'angle là, en haut et ici. Et puis je vais continuer à masquer tout ça. Et je vous ai pas fait voir aussi, bah si aussi, sur les autres vidéos j'ai fait voir que j'avais mis là, mais je vais en mettre une deuxième. Parce que là, comme on est au niveau de la cuisine, 2 prises c'est bien. On n'en mettra pas 3, 2 seulement. Donc là j'avais ça qui traînait par terre. Hop, c'est du 2,5. Je vais pouvoir le raccorder avec. Allez, c'est parti. Allez, je vais partager ce que je suis en train de faire quand même. Bon, j'ai mis les baguettes là. Hop, c'est vissé. Il ne me restera plus qu'à mettre de la pâte à bois pour cacher les vis. Et la petite saignée là. Parce que comme forcément, c'est un angle droit, alors comme ça penche, c'est pas parfait. Ça, ben, je mettrai ça plus tard. Ça sera dans le placard. Ici, côté tête de lit, j'ai pas besoin parce que ça fait un angle parfait. C'est bien collé. Là, il y a un petit jour. Bon. C'est le demi-millimètre que j'aurais dû couper en plus. Bon, bref, comme ça. Je mettrai une petite baguette. De toute façon, ce sera dans la fonderie, ça se verra pas. Et ce sera pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Petit tuto. Hein, ça peut servir pour certains. Quand vous mettez ceci dans le mur, toujours là, vous avez 2 vis. Vous allez vous dire, ah, ça servent à quoi? Ça sert à rien. Si, ça sert toujours. Et vous avez une vis qui sert à fixer sur le placo ou sur un contreplaqué. Donc quand vous tournez, il y a ça qui s'enclenche. Je vais vous faire voir. Vous allez savoir où je veux en venir. Donc, là, je tourne, hop, ça déverrouille, hop, et ensuite, quand ça vient resserrer, donc suivant l'épaisseur du mur, donc ça va jusqu'au bout, et ça vient jusque là, donc ça vient serrer. L'autre côté pareil, et ce système là, avec les 2 vis entre guillemets qui servent à rien, alors qui servent toujours côté serré pour tenir ce système vers le haut, vers le bas. Les 2 vis de côté, elles servent, vous les dévissez. Je vais prendre sur une que j'ai cassée. C'est plus simple. Pourquoi il faut desserrer? Alors, c'est cela sur le côté. Parce que simplement, quand vous les desserrez, hop, hop, voilà ce que ça représente. Donc imaginez que c'est encastré. Vous avez ces 2 vis là qui dépassent le confait de votre cloison. Et quand vous allez venir encastrer, je reviens 30 secondes.
Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Donc, quand vous allez venir, ça se dispose comme ceci. Vous avez votre cloison qui est comme ça. Hop. Vous allez venir encastrer votre prise. Une fois que c'est branché par derrière. Moi, je vous fais pas voir à quoi ça sert et tout, hein, vous vous doutez bien. Faut être très sain non plus. Hein. Autant. Ah, je vous ai passé des séries. Ah, vous comprenez le système, hein. Vous les desserrez bien. Parce qu'il y en a bien qui serait capable de les monter dans ce sens-là. Vous les mettre dans ce sens-là. Si vous les mettez dans ce sens-là, bah, votre prise forcément ça sera pas bonne. Donc dans ce sens-là, hop, vous mettez les vis à l'intérieur. Hop, vous renclenchez. Voilà. Et ensuite, vous mettez de niveau votre prise. Il suffit qu'il y ait un léger décalage suivant votre trou. Et ensuite, vous venez visser pour maintenir la prise. Et ça n'ira plus. Voilà. Hop. Alors je vous conseille aussi pour un bon maintien de ne pas les enlever complètement. Parce que quand vous allez les revisser, si ça se trouve vous allez mettre la vis pas correctement, ça va pas retomber sur le filetage en plastique, comme c'est du plastique. Et après quand vous allez resserrer, vous allez recréer un autre filetage qui va être fragilisé et vous allez tirer sur la prise et puis du coup ça va pas tenir. Hop. Voilà. Alors, ça, je vais remettre dedans. Voilà. Ça c'est comme ça. Et dans ce sens-là. Je peux essayer ici. Non. Hein. Et
les blocs prises, il n'y a pas pour longtemps les mettre. Bon, en même temps, j'utilise la perceuse. Hein. Mais si vous utilisez la perceuse, c'est pareil. Allez-y tranquille. Parce que ben, sinon, vous allez péter. Donc, c'est mes. Donc, 10, 11. C'est mes 11e que je mets. J'en ai pété juste une. Ouais. Ensuite, ça c'est fait. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait aussi. De l'autre côté. Je me rappelle même plus si je vous ai montré. Donc hier, j'ai mis une, mais tout compte fait, j'en ai rajouté une deuxième. Ce sera plus pratique. Donc on vient dénuder les fils assez loin, pour que ce soit assez souple. Oui, vous avez toujours ceci. Celui-ci, je vais le dénuder au rang, par ici. Et ensuite, ça va nous permettre d'avoir du câble souple. Sinon, après, il faut tout pousser dedans. Donc, par ici, j'en ai une à mettre là. J'en ai une à mettre là. Ouais, faut. Allez. Il est midi. Bon, j'ai terminé encore le pot. Tout le pot y a passé. Encore une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais en acheter deux, mais il n'y en avait qu'un. Il ne restait plus qu'un sur la rayon. Donc, bah, je vais vous mettre en grand plan comme ça. Donc, là, j'ai repassé une petite couche au plafond. Tout par là. Par ici. Ça a été fait de toute façon déjà. J'en ai remis un peu en bas, il manquait. Voilà. Alors j'ai fait par ici. Hop. Là, justement, ça grince là. Comme j'ai plus de pattes, je vais mettre mes chevrons en travers, comme ça au moins. Et là j'ai mis, là aussi. J'en ai remis un peu là-haut. J'en avais oublié une. Par ici, c'est pas encore sec non plus, mais voilà. Il n'y aura plus qu'à poncer tout ça. Et par ici, bah, rien parce que de toute façon c'est sec. Mais à faire les bandes, ça bouffe pas mal. Hein. De toute façon, il ne me reste plus grand chose à faire. Il me reste la bande là, la masque et les vis. Qu'est-ce qu'il me reste en bande à finir? Le petit bout là. Faut que je fasse les vis qui sont dans le coin là-bas. Par ici, faut que je finisse la bande là. J'ai une bande là à faire. Ouais, ça va me rebouffer au moins un pot là. Là, bon, bah, j'ai plein de vis encore accrochées. Sur les montants, pareil. Bah, le plafond, hein, tout le long. De ce côté-ci et de ce côté-ci. Par ici, là, pareil. Donc, il m'en reste encore. Hein. Là, dans la salle de bain, pareil. Il me reste une bande là à faire. Cacher toutes les vis qui sont sur les plaques. Ouais, je crois que je vais pouvoir reprendre deux pots. Ce sera pas perdu. Parce qu'après, il faut que je fasse une bande comme ce que j'ai fait là-haut. Là. Hop, je vais en faire une propre tout le long là, tout le long là, tout le long d'un bout à l'autre. Et dans la chambre, pareil, tout ce côté-ci. Bon. En attendant, je vais pas m'arrêter. Voici peut-être pour manger, mais autrement, je vais donner un grand coup de nettoyage parce que là c'est le bordel. Il y a partout, il y a la sciure de bois partout. C'est pas trop le bordel par ici, mais j'ai du rangement à faire. Et je vais en profiter donc de tout enlever, de tout passer l'aspirateur au milieu,
de mettre mes chevrons. Là, il me reste 3 chevrons de 5 par 3. Après, je vais mettre du 4x4. Et je voudrais terminer le coin là. Hop. Comme ça, ici, j'aurai juste une porte à mettre. Qui fera 49 cm. Comme la réglementation, je crois que c'est 48. 49 au pire. Allez, c'est parti. Il me reste ça. Je vais pouvoir m'en servir pour mettre ça ici. Et la plus large, il faut que je mesure. Ça sera peut-être pas assez large pour faire la porte. On verra bien. De toute façon, il faut que je rachète des grosses plaques de 15 mm. Je vais en racheter au moins minimum 2. Alors, vous voyez, les 29 plaques que j'avais pris au total, bah, elles sont toutes passées. Donc pour vous dire, pour vous donner une idée, hein, pour l'aménagement d'un bus, avec des ouvertures comme ceci, hop, forcément les ouvertures ça fait quelques chutes qui sont là. Mais j'en ai réutilisé quand même pas mal. Là il me reste un morceau de 15 mm là encore. Deux. Ces deux là. Celui-là c'est un 15 mm aussi. Mais bon, des fois il n'y a pas le choix de faire des chutes. Hein. Il vaut mieux faire des chutes et avoir des trucs qui se finissent bien. Comme là j'aurais pu mettre 2 chutes pour faire cette plaque là. La couper en deux. Mais je préfère avoir des morceaux complets. Allez go. À bon coup et je vous reprends. Allez, il est 13h20 passé. Je vous emmène avec moi après un bon coup de nettoyage. Hop. Il me reste, quand j'ai enlevé les plaques, je sais que j'ai plein de sueur de bois en dessous parce que j'ai pas fait le couloir. J'avais juste plaqué pour que ce soit mieux travailler. Voilà. Donc, allez, comment ça donne? Vous n'imaginez pas une seconde comment je suis content d'avoir une chambre aussi grande dans un camping-car. Et un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer la taille des pièces. Dites-vous bien qu'entre le trait ici et le mur là-bas, j'ai 2,70 m. Ça fait un salon de 2,70 m. Bien que je vais reculer de 5 cm, 2,65 m exactement.
La partie habitable, je pense que cloisonner comme j'ai fait. Donc à partir de là jusqu'au bout de la chambre au niveau de la tête de lit. Il faut que je reprenne les mesures, mais je dois être aux alentours de 2 mètres, 10 mètres, je dois être aux alentours de 10 mètres 40 je pense. Je vais vous reconfirmer ça tout à l'heure. J'en ai pas pour longtemps. Là déjà vous avez 1 mètre 20 pour la salle d'eau, que au niveau du bac. Et en ouverture ici, 86. Oui, hop. 86 cm. Donc j'arrondis à 80. Plus 1m20. Parce que le bac il s'arrête pile ici. Jusqu'à là-bas. Donc là j'ai 1m20. Plus 80. Ça fait 1m60. 2 mètres... Bah non, qu'est-ce que je raconte comme connerie? 6, 7, 8, ça fait 1 en plus. Donc ça fait 1m80. Ouais, je vais vous dire tout de suite pour la chambre. Ça enregistre bien. Désolé si c'est mal cadré. Ouais. Donc ça veut dire que je plaque ici. Jusqu'à la tête de lit. Ah oui, j'ai 3,31 m moins 6, 3,25 m de long. Rien que pour la chambre. 3,25 m de longueur. 3,25 m, je vais me reprendre directement au mur. Hop là. Je vous mets ici. C'est mal cadré, mais ça va le faire. Donc, du bout de la salle de bain, du bac à douche, jusqu'à ici, 2,14 m. Parce que là, je compte la cloison en plus. Hein. Sinon, il faudrait que je rajoute l'espace. À chaque fois, sinon, ça fait 5 cm de perdu. 5 cm, 5,5. Donc, en partant du bout là-bas, j'avais 3,10 m, 3,31 m. Plus, donc si je m'arrête au rang ici, 2,8,5 m. Donc, 31. Alors 3, 4, 5. Ça fait quasiment 1, 3, 4, 5, donc ça fait 5,40 m. À 1 cm près, 5,40 m. 5,40 m. Allez, je vous mets ici, en espérant que ça cadre pas trop mal et que le portable ne tombe pas. Voilà. Donc 5,40. 5,40 en partant de là. 5, ça fait 6 mètres, 4, 5, 6 mètres 60. 6 mètres 60. Donc 6 mètres 60. Et donc je vais bien. Là par contre, il faut que j'enlève 6 cm. 6 mètres 60.
86. 3,86 m. Donc 6, 7, 8, 9. 3,86 m. 6, 7, 8, 9. On a dit combien de 6, 6. C'est ça? Six, 6, 3,86 m. Ça fait 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Bah j'étais pas loin. Hein, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait exactement du mur de la chambre, donc au niveau de la tête de lit, jusqu'au mur ici ou ici, comme vous voulez. C'est pareil. Vous avez exactement 10,46 m intérieur. 10,46 m. Hop. « 10,46 m cloisonné. Pas mal. J'ai pas eu besoin de relever les 6 cm qu'il y a là, parce que je l'ai pris au mur en bas. Bon, allez, je vais aller manger. Et au retour, j'enlève les plaques tout du long. Je passe un coup d'aspirateur à l'intérieur et je mets les chevrons. Allez, à tout à l'heure.